Bonjour Benoît. Bonjour Marco. Alors Benoît, je t'ai déjà entendu dire que la Bible avait été écrite avec une vision ancienne du cosmos, c'est-à-dire une terre plate, entourée par un océan, immobile et soutenue par des piliers. Alors j'avoue que cela me surprend un peu et j'aurais aimé alors que tu puisses nous donner plus de détails. Alors c'est vrai Marco que parce que la Bible a été écrite pour nous mais pas d'abord à nous, pour l'interpréter correctement, il faut d'abord qu'on s'intéresse à sa signification, d'abord pour celui qui l'a écrite et puis pour les premiers auditeurs. Donc pour Genèse 1, ce qu'on a besoin clairement de connaître, c'est la vision du cosmos partagée par tous les peuples du Proche-Orient ancien, donc à l'époque dans l'Antiquité. Alors Marco, si je te dis, comme le dit la Bible, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Quelle image mentale est-ce que ça produit en toi ? Je te dirais spontanément une terre sphérique, la planète bleue quoi, une boule dans une étendue noire. Voilà, écoute, c'est ce que pense l'immense majorité des gens quand on leur pose cette question, parce que si tu veux, ce que tu fais, c'est que tu projettes les connaissances que tu as de la structure du système solaire et que tu les projettes sur le texte biblique. Tu partages en fait les connaissances de tes contemporains et tu t'en sers pour interpréter la Bible. De la même manière, on peut penser que les auteurs de la Bible partageaient eux aussi l'opinion de leurs contemporains à propos de la structure du cosmos. Enfin, je me doute bien qu'ils n'imaginaient pas que la Terre était ronde quoi. Ah oui, parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que la Terre était plate, qu'elle était au centre de l'univers. Tu sais, ce sont les Grecs qui, au VIe siècle, avant Jésus-Christ, ont postulé les premiers que la Terre était peut-être ronde, et plus tard, ils ont évalué la circonférence, mais sinon, tout le monde pensait que, effectivement, la Terre était plate. Je vois pas où tu veux en venir, Benoît. Pour moi, la Bible, c'est la vérité, toute la vérité. Je pars du principe que le Saint-Esprit a forcément révélé aux auteurs inspirés tout ce qui est... Enfin, le vrai du faux, au même titre qu'il a révélé que Dieu était le créateur. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que Dieu, s'il l'a voulu, a pu révéler des connaissances d'ordre scientifique aux auteurs inspirés. Donc nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que croyants ? Tout ce qu'on peut faire, c'est une analyse des textes bibliques, une comparaison avec ce que les historiens, les archéologues ont découvert de la vision du cosmos, de ce que croyaient les peuples voisins des Hébreux, comme les Égyptiens, les Babyloniens. Et donc, on verra finalement quel est le choix de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a jugé bon de faire, j'allais dire, en la matière. Alors, ce qui est d'une grande aide pour nous, c'est que de nombreux spécialistes de la Bible se sont penchés sur ces questions. Et la conclusion, c'est qu'il semble bien que la science contenue dans la Bible reflète les connaissances anciennes de ses auteurs, avec toutes leurs limitations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler les Écritures, pour voir ce qu'elles nous apprennent à propos de la Terre et de l'univers, et on va respecter le choix de Dieu, tout simplement. Oui, parce que moi j'ai toujours abordé la Bible en partant du principe que tout ce qu'elle révélait était exact, y compris ce qu'elle révélait d'un point de vue scientifique. C'est vrai que c'est perturbant, et je t'avoue aussi que j'ai été perturbé quand j'ai pris conscience de tout ça, mais tu vas voir que les arguments bibliques que l'on va donner sont très 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 convaincants. Alors on va d'abord brosser un tableau général, avant de rentrer dans les détails, dans plusieurs autres vidéos qui vont suivre. Et vraiment, tu vas voir, on va citer beaucoup de versets, c'est vraiment très convaincant. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé du peuple ancien du Moyen-Orient. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils avaient justement, eux, comme vision du cosmos ? Alors c'est vrai qu'on est peu familier avec ce que pensaient les peuples anciens du Moyen-Orient à propos de la structure du cosmos, et c'est vrai aussi que ce n'est pas la vocation de la Bible de répondre à notre curiosité sur ces questions. On va voir que les versets qui parlent de ça le font souvent de manière indirecte, et puis on n'y prête pas franchement attention quand on lit la Bible. Et puis surtout, on fait ce que tu as fait un petit peu tout à l'heure, et que je fais aussi, bien sûr, c'est qu'on projette nos connaissances de façon inconsciente sur les textes, et donc on les interprète à notre manière sans s'en rendre compte. Alors voilà les opinions scientifiques qui étaient partagées par les peuples comme les Babyloniens, les Égyptiens. Alors d'abord tu vois cette fresque égyptienne qui nous montre quelle était la structure du cosmos, on va y revenir. Et puis il y a aussi cette tablette qui a été retrouvée à Babylone, et elle date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Tu sais, à cette époque-là, on écrivait donc sur des tablettes d'argile avec une écriture cunéiforme. Et donc on voit sur cette tablette qu'elle reflète la structure ancienne du monde telle qu'on la voyait, donc une terre circulaire entourée par une étendue d'eau,
Et puis, c'était l'impression qu'on avait quand on regardait la mer sur l'horizon. Et puis, ça se comprend tout à fait, parce que sur une carte du Proche-Orient ancien, partout, la mer entoure les terres. Alors j'ai une question, Benoît. Est-ce que justement cette vision du monde, eh bien, il est partagé dans la Bible? Ah oui, bah, écoute, c'est ce qu'on va voir dans les 2 prochaines vidéos. La conception de la Terre par les auteurs bibliques est exactement celle-là. La Terre est inébranlable, elle est immobile dans le cosmos. Elle a des fondations qu'on appelle les piliers de la Terre. Elle est entourée par les eaux. Elle est circulaire, ou alors on trouve parfois une image aussi plutôt rectangulaire ou carrée, puisqu'il est question des 4 coins du monde. Elle a des extrémités. Elle est plate. Et puis sous la Terre, il y a un monde souterrain. Alors tu nous parles de la Terre, mais concernant l'astronomie. L'astronomie. Alors, le Soleil traverse le ciel tous les jours, et puis il y a un dôme solide, c'est ça peut-être qui va le plus t'étonner, qu'on appelle le firmament, et qui entoure les eaux sur toute leur circonférence un peu. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Truman Show avec Jim Carrey qui est enfermé dans une émission de télévision et il y a ce faux ciel qui est peint sur ce dôme. C'est exactement cette image-là. Le soleil, la lune, les étoiles qui ont été encastrés dans le firmament, donc ce dôme solide, et puis les cieux qui sont séparés par ce dôme en 2 régions, donc les cieux d'en bas, si on peut dire, avec l'atmosphère, et puis les cieux des cieux, une expression que tu as certainement entendue dans la Bible, la demeure de Dieu et de ses anges. Et puis Dieu qui ouvre les écluses des cieux pour envoyer la pluie, parce que voilà, il y a cet océan qui est au-dessus du dôme, et les cieux eux-mêmes ont aussi des fondations et des extrémités. J'aurais juste envie de te dire que c'est comme ça qu'ils voyaient le monde. Je veux dire, c'est comme si nous aujourd'hui, on dit que le soleil se couche et le soleil se lève, quoi. Alors, oui et non, si tu veux, parce que quand toi et moi on dit le soleil se couche et il se lève, on est conscient que c'est un effet d'optique, que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse. Et donc, on a une description phénoménologique, mais nous, on connaît la réalité physique qui est derrière. Pour les anciens, c'est pas la même chose. Parce que eux, ce qu'ils observent, c'est ce qu'ils tiennent pour vrai. Ils ignorent la structure du système solaire. Alors justement, est-ce que tu pourrais, à ce titre, parce que jusque maintenant tu as avancé des arguments, mais enfin tu as avancé des phénomènes, mais est-ce que tu pourrais t'appuyer maintenant sur la Bible pour nous donner quelques versets justement? Alors, on va faire ça comme je te l'ai dit, dans les vidéos qui viennent. Il existe de très 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 nombreux versets. Voilà une liste qui va s'afficher avec des dizaines de versets qui vont prouver, on va rentrer dans les détails, dans les prochaines vidéos.
Et moi qui ai toujours cru que c'était de la poésie. Ah oui, c'est vrai que dans plusieurs versets qui sont cités là, par exemple tirés des psaumes, ils sont tirés d'un contexte poétique. Mais si tu veux, le genre littéraire dans la Bible de certains versets ne dit pas si ce verset a été conçu par son auteur de manière littérale ou non. Alors je vais essayer de t'expliquer ce que je veux dire avec, des contre-exemples. Par exemple, tu as le psaume 78. Donc typiquement, le psaume 78, c'est un texte poétique, mais qui raconte une histoire qui, elle, est très réelle. C'est l'histoire du peuple d'Israël. Si, à contrario, tu prends les paraboles de Jésus, elles sont écrites en prose et non pas en poésie. Ce sont des récits, et pourtant, ce sont des histoires qui ne sont pas réelles, puisque la plupart du temps, ce sont des histoires que Jésus utilise et qui sont fictives pour illustrer ce qu'il veut enseigner. Écoute, là, pour me convaincre, franchement, il va falloir que tu utilises des arguments forts. Surtout, ce que je vais te demander, c'est qu'il va falloir que tu m'expliques sérieusement comment tu concilies tout ce que tu me dis là avec le principe de l'inspiration de la Bible par le Saint-Esprit. Bon alors, comme on l'a dit, tu sais bien, on croit fermement en l'inspiration de la Bible et notre propos n'est certainement pas d'affaiblir la foi, mais plutôt de la conforter. Je ne vais pas expliquer ça tout de suite, on va prendre notre temps, on va tout d'abord expliquer, donner des arguments bibliques, et tu vas voir, comme je l'ai déjà dit, qui sont très convaincants pour illustrer ce qu'on veut dire, et on va aussi expliquer un petit peu plus tard comment on va réconcilier ça avec la notion d'inspiration biblique.